Rebonjour, rebonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se rencontre pour fixer des acquis. Alors, attachons nos ceintures pour faire un voyage vers l'aventure. Puisque c'est une séance de fixation des acquis, on va d'abord fixer nos objectifs. Distinguer les compléments du verbe et les compléments de phrase. Repérer les compléments du verbe qui sont le COD et le COI, puis repérer les compléments circonstanciels qui sont ici, compléments circonstanciels de lieu, de temps ou de manière. Puis, on passe à quelques rappels. C'est quoi les compléments d'objet d'abord? Il existe deux types de compléments d'objet. On a dit, on a le COD qui se rattache directement au verbe. On ne peut ni le déplacer, ni le supprimer. Et pour le trouver, on pose la question par qui ou quoi. Pour le COI, c'est presque la même chose, mais la différence est qu'il est séparé du verbe par une préposition à de ou bien par au avec ou sans x, avec ou sans x, du, des qui sont des articles définis contractés. En général aussi, on ne peut ni le déplacer ni le supprimer et on pose la question par à qui, à quoi, de quoi, après le sujet et le verbe. Ils peuvent avoir différentes natures grammaticales. Ils peuvent être un nom propre. J'ai traversé quoi? J'ai traversé Paris. Paris, c'est un COD qui est un nom propre. Un groupe nominal. J'ai vu quoi? J'ai vu un oursin. Bien, j'ai vu qui? Un oursin, c'est un COD. C'est un groupe nominal. Un pronom personnel. Les scientifiques l'étudient. Regardez, juste avant le verbe, on a le pronom L apostrophe, c'est le pronom COD. Et il peut être aussi un infinitif ou un groupe infinitif. J'aime manger. J'aime quoi? J'aime manger. Manger, c'est un COD qui est ici un verbe écrit à l'infinitif. J'ai dit adieu à qui? À Sarah. Encore, c'est un nom propre. J'ai dit adieu à mon vieux chien. C'est un groupe nominal. Je vous dis adieu. Vous, c'est un pronom personnel. Et finalement, je me suis mise à chanter. Chanter, c'est un verbe à l'infinitif. Et voilà pour les compléments circonstanciels cette fois-ci. Ce sont des compléments qui complètent le sens de la phrase. Ils informent sur le lieu où se déroule l'événement, sur le temps ou le moment où a lieu l'événement et sur la manière dont se fait une action. Pour trouver le complément de lieu, je pose la question par où, de temps par quand et de manière par comment. Et voici, vous avez ici quelques exemples. Et on continue notre travail à travers des activités d'enrichissement que vous allez trouver sur votre fichier, page 41 et 40 et 41. Alors, vous n'avez qu'à prendre votre fichier pour pouvoir bien suivre. Allons-y. Pour distinguer les compléments du verbe et les compléments de la phrase. La consigne souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les compléments en jaune. Le policier arrête les voitures. Le verbe, c'est arrête. Le policier, c'est le sujet. Et le COD, c'est les voitures. Ce soir, je prendrai une douche. Le verbe conjugué, c'est prendrai. Le sujet, c'est je. Et on a deux compléments. Un complément en jaune, un complément qui est un complément d'objet. Donc, une douche. Et un autre complément qui est ce soir. C'est un complément de phrase.
La phrase suivante, les pommes, c'est le sujet, tombe, c'est le verbe, à cause du vent, c'est le complément de phrase. Puis, la phrase suivante, le technicien, c'est le sujet, répare, c'est le verbe, et l'ordinateur, c'est le complément du verbe. Et on passe à l'activité suivante. Cette fois-ci, on va souligner les compléments du verbe et barrer les compléments de phrase. Dans leur cahier, les élèves recopient une poésie. Comment distinguer les compléments de phrase? Tout simplement, on a dit que je peux les supprimer et je peux les déplacer. Je peux dire tout simplement, les élèves recopient une poésie. Le complément de la phrase ici, c'est dans leur cahier, c'est à supprimer. Voilà, j'ai barré. Et le complément du verbe, c'est une poésie. La deuxième phrase, les jardiniers plantent quoi? Ils plantent des jasmins, c'est le complément du verbe. Et je peux m'arrêter. Voilà, phrase simple, sujet, verbe, COD. Ce qui reste, ce sont des compléments de la phrase. C'est pourquoi je les ai barrés dans le jardin à côté de la fontaine. La phrase suivante, lundi prochain, les déménageurs transportent les meubles. Les déménageurs transportent les meubles. Voilà ma phrase minimale. Donc, le complément de la phrase qui est à barrer, c'est lundi prochain. Et le complément du verbe, c'est les meubles. La dernière phrase, Mathis écrit quoi? Il écrit une lettre, c'est le complément du verbe. Et voilà, je peux garder cette phrase, elle a du sens. Mathis écrit une lettre. Avec application, c'est un complément que je peux supprimer, donc c'est un complément de la phrase. Les pêcheurs jettent leur filet. Voilà la phrase minimale. Sujet, verbe, COD ou bien complément du verbe. Ce qui reste, les matins, tous les matins et dans la mer, ce sont des compléments qu'on peut supprimer, donc je les barre. Et on passe à la deuxième activité, ou bien à la troisième activité. Réécris les phrases en déplaçant les compléments de phrase. On vient de dire que les compléments de phrase ou bien les compléments circonstanciels peuvent être déplacés ou supprimés et la phrase aura toujours du sens. Doucement, le bateau s'approche. Si je déplace le complément, ça sera le bateau s'approche doucement. Et c'est toujours le même sens. Pour le goûter, Inès croque une pomme. Je peux encore dire Inès croque une pomme pour le goûter. Toujours le même sens. Amina referme son cahier brusquement. Je continue. Rose écrit un poème. Je ne peux ni déplacer ni supprimer ce complément. Donc, c'est un complément du verbe. La voiture avance lentement. Je peux déplacer ou bien supprimer ce complément. Donc, ce n'est pas un complément du verbe, c'est un complément de phrase. Et la dernière phrase, Malik achète un poulet. Je ne peux ni déplacer ni supprimer ce complément. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un complément du verbe. Très bien. Alors, on continue avec l'activité suivante. Écris la nature des compléments soulignés. Est-ce que c'est un groupe nominal, un nom propre ou un verbe à l'infinitif? Pour la première phrase, elle écrit un poème. Un poème, c'est un groupe nominal. Pour la deuxième phrase, nous découvrons Paris. Paris, c'est un nom propre. Pour la troisième phrase, j'adore lire. Lire, c'est un verbe à l'infinitif.
Mon frère aime dormir. Dormir, c'est aussi un verbe à l'infinitif. La maîtresse interroge Eva. Eva, c'est un nom propre. Alex tond la pelouse. La pelouse, c'est un groupe nominal. Et pour finir, alors, je vous dis, ou bien chacun de nous doit se dire, cher stress, notre histoire s'arrête là. Alors, arrêtez de stresser et soyez toujours positifs. Vous êtes les meilleurs. À la prochaine.